un rendez-vous pour qu'une solution pérenne soit trouvée pour à la fois soigner ces personnes victimes d'addiction au crack et puis surtout protéger les habitants. Moi j'ai pris des engagements forts il y a un an lors de mon élection pour rendre à Aubervilliers un cadre de vie apaisé et donc c'est de mon devoir de protéger les habitants et de prendre mes responsabilités. Et c'est pour ça qu'il y a quelques mois on s'était déjà fermement opposé à cette hypothèse d'installer ces personnes sous addiction au crack sur la place Auguste Baron parce qu'on est sur des territoires où il y a déjà un tel cumul de fragilité. On se bat pied à pied depuis 1 an et demi pour rétablir un cadre de vie apaisé. On est sur une véritable reconquête de l'espace public. Et là, on s'interroge, on se dit, mais pourquoi on vient nous installer ici des difficultés aux difficultés? Et là, voilà, mais notre détermination, elle reste intacte. C'est l'État, c'est parce que c'est un problème qu'il faut que l'État règle. Après, chacun peut faire sa part, toutes les collectivités. La présidente de région qui est venue dimanche dernier a aussi tendu la main pour apporter son aide. Donc, qu'on travaille tous collectivement et surtout mais qu'on soit associés. Il n'est pas normal qu'on l'ait appris par voie de presse vendredi matin. Là, on ne nous respecte pas. Ce mur, c'est absolument pas une solution. Moi, quand je vois ce mur, ça m'interpelle, ça rappelle des heures les plus sombres de l'histoire. Et quand on en est à construire des murs, c'est un vrai constat d'échec. Et moi, avant d'être maire d'Aubervilliers, j'étais chef d'établissement. Pendant 15 ans, en Seine-Saint-Denis, on se battait à désenclaver le territoire, à faire en sorte qu'il y ait plus de liens avec Paris. C'est ce que je fais encore en tant que maire aujourd'hui. Et là, quand je vois qu'il y a un mur entre nous, là, je me dis c'est pas possible, c'est pas la solution. Il y a beaucoup de remontées au niveau de la police municipale, etc. Mais je pense qu'on est beaucoup sur le terrain, donc non. Mais je pense que tout est un peu interprété comme ça, mais ça dénote surtout une grande anxiété des habitants. Ils sont tous très très inquiets et voilà, leur présence ce soir le prouve. Et protéger et de voir les personnes malades du crack prises en charge humainement pour des soins et un accompagnement social. Ce sont les 2 axes de notre rassemblement de ce soir et les 2 objectifs qu'il nous faut atteindre très vite. Ce quartier des 4 chemins, que je connais bien pour y vivre depuis plus de 40 ans, malgré mon accent, j'en suis désolée, mais c'est ainsi. Et certes, un quartier très difficile, mais c'est aussi un quartier magnifique, plein de très belles personnes. Aux 4 chemins, il y a un grand nombre des associations et des collectifs d'habitants, dont SOS 4 chemins, collectif dont je suis membre. Ces collectifs se mettent très souvent en mouvement pour animer la vie sociale, pour l'école, pour le logement, pour la solidarité. Revendications surtout aussi pour plus de sécurité, plus de considération en matière d'environnement, pour plus de culture, de sport, de loisirs. Et nous revendiquons sans cesse auprès des pouvoirs publics de pouvoir vivre mieux ici et tout de suite. Ces associations et collectifs des 4 chemins et une centaine de personnes rassemblées à la hâte ont décidé samedi matin, dès le lendemain du coup de force du ministre de l'Intérieur, de ce rassemblement. Et le choix du lieu de rassemblement de ce soir a fait l'unanimité. À côté de ce mur, construit à la hâte par la préfecture de Paris, avant de rejoindre nos collègues d'Aubervilliers, porte de la Villette, parce que ce mur nous semble être le symbole du mépris. Elles exigent le meilleur pour leur famille. Elles exigent le meilleur pour leur famille et du coup pour leur quartier. Elles veulent vite, très vite, que des solutions soient apportées à la situation actuelle. Nous démolirons ensemble ce mur quand tout sera fini et on fera une très belle fête tous ensemble lors de la démolition. Des projets super
Des projets super sympas existent dans les têtes des collectifs d'habitants pour revaloriser ce passage sous le périphérique, pour recoudre la banlieue de Paris en circulation douce, piétonne et cycliste. Je vous remercie d'applaudir à tout rompre ces très belles personnes du quartier des Quatre Chemins. Merci. Dans chaque situation éminemment compliquée, on peut voir du positif. Et s'il y a une chose positive qui vraiment transcende depuis l'annonce, je le rappelle, sans concertation et ce coup de force inacceptable où on a tous été très en colère de vendredi parce qu'on se sent méprisé, pas respecté, qu'on a l'impression qu'on rajoute des difficultés aux difficultés. S'il y a un message, je pense qu'il faut retenir ce soir, c'est que on voit deux villes qui parlent d'une même voix. On voit la parole, madame, il n'y a plus rien à dire parce que vous avez absolument tout dit. Et nous, en tant qu'élus, là, on parle absolument d'une même voix. On relaie aussi vos propos. Et donc, c'est vraiment un message teinté d'optimisme. Et je pense qu'il faut absolument pas baisser les bras et qu'on aura très vite. Là, je vois pareil, une pancarte où vous inscrivez soignez-les et protégez-nous. C'est bien exactement ce qu'on a écrit au Premier ministre avec Bertrand Kern. On veut qu'une solution pérenne soit trouvée parce qu'on parle d'êtres humains aussi pour ces personnes qui sont malades. Donc trouvons rapidement une solution pérenne. Et là, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Et puis, protégeons-nous. Nous, c'est dans notre devoir de protéger nos habitants. Je pense qu'on a pris des engagements très forts dans nos villes respectives pour apaiser le cadre de vie, pour apporter plus de sécurité. Et moi, je trouve ça extrêmement positif que habitants et élus présents nombreux ce soir parlent d'une même voix. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vendredi matin, c'est par les médias qui sont très présents aujourd'hui et depuis plusieurs jours que j'ai appris le déménagement du camp de consommateurs de crack de Stalingrad et du Jardin Éole dans le square Forceval, porte de la Villette. Immédiatement, j'ai appelé Karine Franclet, la maire d'Aubervilliers, qui était à mes côtés, et tous les deux, nous avons été stupéfaits, nous avons partagé notre colère. Cela a été fait sans aucune concertation, sans aucune information, sans aucune préparation, si ce n'est, dans la précipitation, une conséquence directe de ce déménagement, la construction d'un mur, soi-disant, pour protéger les Pantinoises et les Pantinois. Alors, mesdames, messieurs, depuis vendredi, j'ai dit devant un certain nombre de médias que j'étais en colère, et je vois avec plaisir que nous étions en colère. Je vois avec plaisir que nous ne sommes pas seuls, puisqu'aujourd'hui, vous êtes nombreux avec nous pour dire il faut trouver une solution pérenne, une solution qui soit humaine à ce problème qui mine le nord et l'est parisien depuis plus de 10 ans, voire plus, le problème de la consommation du crack dans notre est parisien. Alors, bien sûr, je le dis aux médias, on le dit aux médias avec Karine, on leur dit, on fait pression sur le gouvernement. N'oublions pas une chose, c'est qu'en matière de personnes majeures qui errent sur la voie publique, dans des conditions présentant des troubles médicaux ou psychiatriques. C'est ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence. 3 arrêts du Conseil d'État en 2015 qui le réaffirment et qui disent que c'est une compétence exclusive de l'État et ce n'est pas le département de la Seine-Saint-Denis ou le département de Paris qui sont compétents. On l'est dans le cadre des mineurs non accompagnés au titre de la compétence dite de l'aide sociale à l'enfance. Donc aujourd'hui, la réponse, le règlement de ce problème est entre les mains de l'État. C'est l'État qui est compétent pour régler cela. Et au lieu de le faire, mesdames, messieurs, dans le cadre d'une approche sanitaire, sociale, médicale, c'est le ministre de l'Intérieur qui s'en occupe. C'est une approche sécuritaire, uniquement sécuritaire. Et on nous fait croire qu'on va protéger
les Pantinoises et les Pantinois et nos amis d'Aubervilliers avec ce mur. Mais moi, je suis venu plusieurs fois depuis vendredi. Qu'est-ce que je constate à chaque fois? Pas ce soir. Il y a une camionnette, soit de police, soit de CRS, devant, ici, une autre de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent le mur. Ils gardent le mur. Ils ne nous protègent pas. Ils ne viennent pas là pour assurer la sécurité des Pantinoises et des Pantinois. C'est parce que comme ils savent que ce mur suscite des réactions très vives de la part de la population, alors qu'on était avec la ville de Paris sur le point de présenter en Conseil de Paris, en Conseil municipal, une convention d'entretien et de gestion. C'est la ville de Pantin qui l'aurait fait, et ils nous auraient remboursé des frais d'entretien et de gestion en échange. On était sur le point de conclure, et qu'est-ce qu'on fait? On construit ce mur. Donc voilà, moi j'ai appris, Karine, le sénateur Vincent Capo-Canelas a posé une question cet après-midi, le député Stéphane Peu une autre hier, le Bastien Lachaud, me dit-on, en a posé une aussi, et vous avez le ministre qui répond que demain il y aura une réunion afin que cette installation qui est pour quelques jours trouve des solutions qui soient pérennes. Alors je vous le dis, si quelqu'un connaît l'adresse de la réunion, qui y est, pourquoi faire, eh bien qu'il le dise. Parce que le ministre, ça fait 2 fois qu'il annonce cette réunion, ça fait 2 fois qu'il dit qu'on pourrait venir. T'as reçu une invitation? Non, moi non plus. Monsieur Lachaud, vous avez reçu une invitation? Non plus. Eh bien voilà. Donc on nous annonce une réunion pour régler le problème, pour trouver une solution pérenne et humaine, et j'insiste là-dessus. Eh bien, aujourd'hui, on n'a aucune information sur ce qui pourrait se passer demain dans Paris. Alors moi, je vais conclure là-dessus. Votre beau slogan, soignez-les. Ce sont des êtres humains en complète détresse. Certes, lorsqu'ils sont en situation de manque, lorsqu'ils sont en situation de vouloir se procurer cette drogue qui est terrible, qui tue, cette drogue qui détruit, qui vous transforme en pantin désarticulé, eh bien, vous avez des hommes et des femmes qui sont dépendantes, et tout ça pour 10 €, hein, ça coûte la drose. Hein. C'est pour ça que des fois, ils ont des démarches par rapport à cela. Eh bien, il faut soigner ces gens-là. Il faut leur proposer un parcours thérapeutique, médical, social. Il paraît, des enquêtes ont été faites, que 60 à 70% d'entre eux sont prêts à rentrer dans un tel parcours. Et là, la deuxième chose, autre beau slogan, soignez-les, mais aussi protégez-nous. Le quartier des 4 chemins a besoin, que ce soit à Pantin ou à Aubervilliers, de sérénité et de calme. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous travaillons à les surmonter. Nous commencions à avoir quelques petits signes positifs. Et aujourd'hui, avec cette situation, on a bien peur, avec Karine Franclet, que beaucoup de nos efforts se retrouvent ruinés et que nous retournions à la case départ. Alors, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, parce que nous avons saisi le Premier ministre, répondez-nous positivement pour trouver une solution médicale, sociale et sanitaire à cette situation qui aujourd'hui est inacceptable. Nous sommes en colère et nous voulons une solution pour régler ce problème. Merci. Il y a une banderole qui doit ouvrir la marche jusqu'à Darty, mais moi je ne sais pas où est la banderole, donc on me l'a dit. Voilà. donc laissez passer devant peut-être.
poubelles de Paris, Aubervilliers, Pantin, tous ensemble. Déjà, je souhaiterais que vous vous applaudissiez tous d'être aussi nombreux et de remercier nos élus de soutenir ce mouvement et réciproquement ce mouvement de soutenir l'action de nos élus. Donc peut-être, vous vous rappelez, donc le mot d'ordre vous connaissez, hein, nous souhaitions donc le collectif Anti-Crack 93 porter cet unique mot d'ordre tout simple, qui est celui de la prise en charge sanitaire et sociale de la problématique des consommateurs de crack, que nous cessions de déplacer le problème et que cette problématique, qui en réalité est une problématique de crise sanitaire, doit être prise en charge par le ministère de la Santé afin qu'une bonne fois pour toutes, la problématique de l'addiction, qui est pour nous une problématique de santé publique, doit être prise en charge à l'échelle nationale. Non, Aubervilliers et Pantin ne considérons pas qu'il s'agit uniquement de notre problème d'un point de vue territorial, local, mais national. Donc, c'est le mot d'ordre du collectif Anti-Crack 93. Je vais d'ores et déjà donc donner la parole donc à Stéphanie qui fait partie donc de ce collectif. Et dans un deuxième temps, donc effectivement, nous donnerons la parole aux deux maires qui sont ici présents. Et d'ailleurs, je tenais à ce qu'on les remercie en les applaudissant. Donc, Catherine Franklin et Bertrand Kern de nous soutenir, car c'est très important pour nous. Nous avons et M. Lachaud également qui est présent. Je le disais tout à l'heure, le maire du Pré-Saint-Gervais, M. Laurent Baron. Et je le disais tout à l'heure, une solidarité à l'échelle des villes, du département, et cela on peut le saluer, car effectivement la Seine-Saint-Denis, nous sommes tous ensemble, ainsi qu'avec le 19e arrondissement, pour que cette colère, cette inquiétude soit portée au plus haut niveau de l'État, qu'elle soit enfin une bonne fois pour toutes entendue. Je donne tout de suite la parole donc à Stéphanie, membre donc du collectif Anti-Crack 93. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être venus en nombre. Je vois pas tout le monde, je suis désolée. Je voulais vous remercier infiniment parce que depuis 4-5 jours, je passe des nuits d'enfer, je passe des journées d'enfer. J'ai mis mon boulot de côté pour défendre notre cause à tous, aussi bien dans les médias, mais dans les actions qu'on met en place avec le collectif, donc, dont Abdel fait partie, dont on est nombreux, hein, parce que vous avez peut-être adhéré au groupe, on est presque 200. L'idée étant voilà, de mener des actions. Alors les actions, elles passent comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, donc la manifestation récurrente qu'on fera tous les mercredis à 7h, justement pour... ça va être un lieu aussi d'échange à la fois et montrer notre désaccord vis-à-vis des décisions prises. Ça passe aussi par des actions un peu plus poussées. Il y a une fédération de collectifs avec nos chers amis parisiens qui est en train de se faire et en vue de créer une association et d'envisager des démarches un peu plus juridiques pour justement dénoncer ce traitement qui est réservé aux toxicomanes et de l'imposer comme ça aux riverains. Et voilà, et puis bon ce sera l'occasion aussi de donner la parole à nos élus parce qu'ils nous soutiennent et ça n'a pas été toujours le cas de ce que les autres collectifs m'ont laissé entendre, donc c'est une très bonne chose qu'ils soient là aujourd'hui, c'est essentiel. Et puis je voulais remercier aussi tous les journalistes parce que vous êtes chers à notre cœur dans la défense de nos droits en fait. Merci à tous et je passe la parole à Monsieur Kern, donc le maire de Pantin. Bonjour à tous et à toutes. Très rapidement, parce que j'ai déjà eu l'occasion avec Karine de m'exprimer à Pantin. D'abord, souligner l'excellence des relations entre Karine Franklin et moi-même sur ce dossier. Parce que quand il s'agit de l'intérêt supérieur de nos deux communes, deux maires, lorsqu'on est maire, on doit être capable de se rassembler, de se mobiliser. Et avec Karine Franklin, c'est ce que nous faisons depuis vendredi tous les deux, chacun dans nos villes ou lorsque nous prenons des initiatives communes comme c'est le cas aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que je voudrais remercier publiquement, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, les 37 élus de Seine-Saint-Denis qui nous ont apporté leur soutien
du président du conseil départemental, Stéphane Troussel, en passant par le président de Pleine Commune, Mathieu Hanotin, le président d'Est Ensemble, Patrice Bessac, ou Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis, et d'autres parlementaires qui aujourd'hui sont à nos côtés et qui veulent aujourd'hui que la Seine-Saint-Denis soit défendue et que la Seine-Saint-Denis soit respectée, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de ça. Alors merci à eux, il faut rester mobilisés. Demain, il y a, semble-t-il, une réunion importante. Nous attendons avec beaucoup de prudence, Karine et moi, les suites de cette réunion, ce qu'il pourrait y avoir dans cette réunion. Mais en tout état de cause, on restera très attentifs. Et si demain, les choses n'avancent pas, eh bien, en ce qui me concerne, mercredi prochain, je serai à vos côtés. Merci. Faut que je le présente. Alors, monsieur Bastien Lachaud, s'il vous plaît. Oui, très rapidement, parce que beaucoup de choses ont été dites. Si nous sommes tous rassemblés ici, les citoyens, les élus mobilisés, c'est pour dire que nous ne voulons pas de cette situation qui rajoute des problèmes aux problèmes, qui invisibilise, qui méprise les habitants de Seine-Saint-Denis. Quand un ministre de l'Intérieur, par la voix du préfet, explique qu'il n'y a pas de riverains à côté de ce square, c'est simplement nier l'existence des habitants de la Seine-Saint-Denis, nier l'existence de leurs problèmes, nier l'existence de leur volonté de vivre tranquillement, de vivre sereinement, de pouvoir vivre simplement. Voilà, donc là, c'est ce que nous disons aujourd'hui. Il faut apporter une solution sanitaire au problème des toxicomanes. Il faut pouvoir les héberger. Il n'est pas possible que dans la 6e puissance du monde, il n'y ait pas une centaine de places dans les hôpitaux, dans des centres spécialisés pour régler ces problèmes d'addiction. C'est inconcevable. C'est le résultat d'une politique de destruction du service public hospitalier que nous n'acceptons pas. Voilà. Et également, il faut s'assurer de la protection des habitants, que les enfants puissent aller à l'école, au collège, tranquillement, sans avoir à se soucier de leur sécurité, que les gens puissent aller prendre leur métro pour aller travailler, sans avoir à faire des détours, parce qu'on construit un mur de la honte, un mur scandaleux. Nous ne sommes pas en Allemagne de l'Est, nous ne sommes pas au Mexique. Il n'y a pas de raison de construire un mur entre Paris et la Seine-Saint-Denis. Voilà pourquoi nous sommes là, voilà pourquoi, si demain, lors de cette fameuse réunion à laquelle je n'ai toujours pas reçu d'invitation, je crois que les deux maires présents ici n'ont toujours pas reçu d'invitation, c'est quand même un comble. Si cette réunion n'apporte pas de solution, bien évidemment que mercredi prochain, nous serons tous là, et je pense que nous serons encore plus nombreux. Je vais passer la parole maintenant à Madame Franquelet, la maire d'Aubervilliers, qui aussi nous soutient. Bonsoir à toutes et à tous. On a évidemment déjà dit beaucoup de choses. Vendredi, on était tous en état de choc. Je crois que les riverains, les habitants et nous élus, on était sidérés de voir qu'il y avait eu cette décision de déplacer ces personnes malades d'addiction au crack.